Hello, bienvenue à tout le monde et bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible où chaque semaine j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir des âmes entrepreneurs juste incroyables par leur message, leur parcours et la différence qu'ils ont décidé de faire dans le monde. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir la merveilleuse Solveig qui va bientôt nous rejoindre. Je vais vous laisser le temps d'arriver et de vous connecter. En attendant, Solveig. Ah, je pense que je ne suis pas bien réglée. Non. Coucou Solveig. On va se reculer un petit peu. Salut, Comment vas-tu? ça va super bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui Ouais. avec toi. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment aussi touchée et honorée de t'accueillir ici. Je suis vraiment très contente dans cette série des interviews. Tout devient possible. Donc, on va passer 30 minutes ensemble où on va échanger sur ton parcours en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Il n'y a rien qui est préparé. J'aime bien laisser le flow et la magie opérer. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de montrer aux personnes qui sont là, aux personnes qui seront en replay, que tout devient possible, qu'on peut tout avoir, faire et être du moment qu'on le décide et qu'on le choisit. Et tu es une personne qui m'inspire énormément. Donc, je suis vraiment très contente de t'accueillir ici. Mais moi aussi, tu m'inspires aussi beaucoup. J'ai pris au plus, on s'est rencontrés à la Z Oui. et j'ai été ravie de te rencontrer. Et je trouve que c'est chouette ce que tu fais, de nous donner un espace aussi pour nous présenter, pour aussi inspirer les autres femmes et nous donner l'opportunité de nous rencontrer. Alors d'abord, avant que je commence, merci à toi. Mm. Alors, qui je suis? Je pense qu'on va commencer comme ça. Oui, et je voulais juste rappeler aussi, parce qu'à la Z, justement, tu m'as parlé de la signification de ton prénom, Chemin du Soleil, et j'ai trouvé mais, tellement que ça te correspondait, parce que tu es quelqu'un qui rayonne et qui brille, on a envie de venir vers toi. Donc, je trouve vraiment que ça te correspond. Et aussi tes enfants, parce que tu es maman de 4 enfants, et qui ont aussi eux-mêmes leur propre prénom, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et voilà, j'avais envie de rajouter ça. Alors, pour rebondir dessus, maintenant je sais que j'ai été guidée, mais à l'époque où j'ai choisi les prénoms de mes enfants qui ont tous une connotation solaire, je pense que j'en suis pas consciente réellement à ce moment-là. Maintenant, avec du recul, avec mon parcours, je me dis waouh, à quel point j'ai été guidée et que tout avait sens. Ma fille, moi, Stolbeck, c'est Chemin du Soleil. Sunniva, mon aîné qui a 25 ans, c'est Cadeau du Soleil en suédois. Moi aussi, c'est suédois. Après, Marceau, Petit Soleil, qui a 23 ans. Cléophée, qui veut dire célébrer la lumière et qui aura 18 ans à la fin de l'année. Et ma dernière qui s'appelle Rosemée, qui est soleil. Donc, j'ai été inspirée par le soleil. Et d'ailleurs, notre générique, sans le savoir aussi depuis toujours, c'est les cités d'or. Enfants du soleil, tu sais. Bon, Ah, génial. mais dès qu'il y a... Tout, tout a été soutenu en fait par l'énergie du soleil. Et Waouh. pourtant, mais c'est vrai que je pense que le soleil, dans ma vie, c'est vraiment... j'ai cette capacité de me connecter à la joie et le plaisir. Je pense que ça a été euh, mon vent qui m'a soutenue, parce que je vais avoir 47 ans le 12 juin, là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les épreuves, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup jouer avec le soleil, la lune, j'ai l'impression vraiment que je suis soutenue. Hmm. Et pour en revenir un petit peu à ce parcours, je pense que depuis toujours, je suis une passionnée. Et si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut rester connecté à sa passion, à qui l'on est. Même si au départ, on n'est pas très clair, parce que quand on a 20 ans, c'est difficile d'être clair sur son identité, mais on sait ce qui nous fait vibrer, tu sais, ce qui nous anime, ce qui nous rend vraiment en joie. Et c'était, je pense que je l'avais dès le départ. Et je me souviens, tout commence quand j'ai... D'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important pour les personnes qui m'écoutent. Quand j'ai 17 ans et demi, je passe le bac et j'avais toujours bien réussi sans faire grand-chose, mais je m'amusais beaucoup et mes parents pensaient que j'étais plus sérieuse à l'école. Bref, je vais au rattrapage du baccalauréat. Et au rattrapage, évidemment, mon dossier ne me montre pas très assidu en cours, donc ne m'aide pas à ce moment-là. Ouais. Ok, ça Et aussi, ça me parle.
Et oui, ça peut parler parce qu'on est presque au bac. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, Mhm. 23 ans après, ça m'accompagne et ça m'a nourri vraiment toute ma vie. Et j'avais été reçue déjà à mes concours. Et je voulais à l'époque, je voulais être attachée de presse, donc j'avais passé le concours de l'EFAP. Et j'ai été reçue avant même de passer le bac. Donc je pensais que ça allait être facile comme d'habitude, sauf que je me retrouve au rattrapage. Et le jour des résultats, je rate le bac. À quelques points, il me manquait vraiment très peu de points. Mais Mhm. je méritais de ne pas l'avoir. J'avais pas fait grand-chose à l'école. J'avais beaucoup séché. J'étais meilleure au baby-foot. Enfin bref. Et je suis un petit peu honteuse des résultats. Et quand je regarde les résultats, c'était mon premier échec et je me mets à pleurer. Mhm. Raté le baccalauréat. Et ma mère me dit, parce qu'elle découvre aussi mon dossier scolaire, et puis elle me dit, tu sais ma chérie, je ne vais pas te dire que je ne suis pas déçue pour toi. Oui, je suis déçue. Mais je veux juste te dire qu'avec ou sans ton bac, je sais que tu réussiras dans la vie. Tu es quelqu'un Wow. qui va réussir. Et ça, je me suis sentie, mais j'étais tellement honteuse, moi, d'avoir menti à mes parents. J'avais séché, que j'avais pas donné le meilleur de moi-même, et que là, je méritais de repasser le bac. Hein, et que j'aurais préféré qu'elle me donne une gifle à la rigueur, et elle me rappelait à quel point elle m'aimait, et que même sans mon bac, je réussirais dans ma vie. Ça m'a donné la chair de poule. Ouais, je suis émue aussi avec ça, parce que ma troisième passe le bac, là, je lui rappelle à quel point je l'aime. Bon, je fais attention qu'elle ne sèche pas quand même. Mais Ouais. et c'est vrai que c'est important de transformer tout ce qui pourrait être échec en opportunité. Et je pense Ouais. que ça a vraiment nourri toute ma vie parce que et je l'ai souvent dit dans mes cabinets à mes clients qui n'avaient vraiment pas qu'un examen et qu'il fallait vraiment soutenir l'enfant ou soutenir ce qu'on aimait. Donc cette phrase de ta maman, elle t'a porté depuis tes Oui, 17 ans, toute ta vie en fait. Ça a oui, été cette phrase-là qui a... Est-ce que ça t'a permis justement, parce qu'à l'âge de 20 ans, tu crées oui. ta... Alors, j'ai une maman aussi qui est entrepreneur. Alors là, c'est pas forcément très joli, mais pour moi, ça m'a vraiment aussi beaucoup nourri. J'ai un papa maman qui est entrepreneur et un papa qui est enseignant. Et maman me dit, ma chérie, tu sais, moi aussi je l'ai raté mon bac, mais ça n'empêche pas que je gagne 3 fois plus que ton père maintenant. Excellent. C'était un petit peu pour plaisanter, Mm, mais j'avais tout de suite dédramatisé. mm, Et après, je pars. Donc, je suis quand même reçue à l'EFAP, qui, comme j'ai toujours quand même pas mal de chance dans ma vie, bah, je sais la saisir. Et je fais partie de celles qui ratent le bac un peu, mais qui sont pris en prépa. Donc, j'étais censée passer mon bac par correspondance et puis, et en même temps, faire la première année de l'EFAP. Sauf que l'après-midi, au lieu d'aller en stage, ben, je devais repasser mon bac par correspondance. Donc j'étais quand même partie tout de suite. Je n'avais pas redoublé le bac, j'étais partie directement à l'EFAP. Sauf que là, comme je suis une passionnée, quelques mois après mon entrée à Paris, donc la petite provinciale, hein, dans le Nord, j'étais à Paris, mes parents m'avaient pris un super studio, tout ça. Je tombe amoureuse ben, du père de mes enfants, mes 4 enfants, dont je suis divorcée depuis. Mais je tombe très amoureuse et lui a 6 ans de plus, il est déjà kiné. Et j'ai donc 18 ans et demi à peu près, je me plais plus à Paris. Et lui me dit, tu sais, moi j'aime pas du tout Paris, je veux travailler dans le Nord. Donc je dis à mes parents, bah, je veux rentrer. Ah bon, tu veux rentrer? Oui, bah non, mais tu sais, je veux pas être journaliste à la Voix du Nord. Non, non, je veux rentrer. Donc par amour, par ma passion, je trouve mm. quelque chose qui pourrait, j'ai 18 ans et demi, faire pour que, comme lui il travaille déjà, pour que je puisse travailler très vite avec lui. Et donc, je fais à l'époque un BTS cosmétique. Et au bout d'un an et demi, Bertrand me demande en mariage. Donc, à 20 ans, mes parents me suivent encore dans ma folie. Je décide de me marier à 20 ans et un mois. Et je vais au salon de la kiné à l'époque, puisque lui s'installe. Et je découvre la plastithérapie. Mm. Et je dis à mes parents, mais c'est ça que je veux faire. Et maman me dit, mais il n'y en avait pas. J'étais attirée, mais il n'y en avait pas autour de moi. Donc je vais voir les gens et c'était à l'époque réservé qu'aux kinés. Et je dis, mais vous ne pourriez pas prendre d'autres personnes que les kinés? Moi, mon mari est kiné, mais j'aimerais vraiment faire une méthode comme ça de médecine chinoise, ça me plaît énormément. Ils me disent, mais pourquoi pas? Et donc je rentre, je passe en deuxième année de BTS et je dis à ma maman, écoute, j'ai trouvé un truc génial, viens voir, je pense que ça va te plaire. Et en effet, comme maman, à l'époque, on est en 94, elle sent vraiment, en 80, ouais, 94, elle a senti vraiment que c'était quelque chose qui pouvait me toucher. Elle me dit, bah, écoute, oui, franchement, si je pense que ça pourrait te plaire, vas-y, je te lance, je te paye la formation. Je dis, mais
attends, j'ai mon BTS à la fin de l'année. On s'en fiche, fais plutôt ta formation. Génial. Plus En fait, important. ta maman, elle te soutient vraiment dans tes idées parce qu'elle sent que ça t'anime et elle est là en fait pour t'encourager. Waouh! Lance-toi. Donc, à 20 ans, je me marie au mois de. J'ai 20 ans en juin, je me marie en août et je m'installe en octobre en tant que placithérapeute. Et je sens que c'est un petit peu juste, que je sais, mais c'est un petit peu, tu sais, quand tu as. Par exemple, si tu étais pâtissière, tu sais juste faire un dessert, mais tu connais pas les autres desserts. Et tu comprends. Hmm. Et bon, comme elle me soutient toujours, elle me dit va te faire former, je tiens ton cabinet. Et c'est comme ça que j'ai 20 ans. Là, je trouve enfin ce qui me passionne. Et depuis, je suis une éternelle étudiante. J'avais raté mon bac. Au BTS, je ne vais pas jusqu'au bout. Mais après, je ne fais que ça, des formations. Ça fait 27 ans que je me forme sans arrêt parce que là, j'ai tombé sur ce qui m'anime vraiment. Et pour moi, c'est vraiment l'être humain, comprendre comment fonctionne notre énergie, nos fréquences et à travers et depuis 27 ans. Donc j'ai commencé mon premier cabinet à 20 ans. Depuis, j'ai monté ma propre méthode qui s'appelle Aminci Énergie. Je suis associée avec mon frère. Il y a 25 centres dans toute la France. Et le but des centres, c'est d'accompagner les clients à retrouver une harmonie entre le corps et le mental. Parce que parfois, on veut quelque chose et puis notre inconscient, puis notre corps nous sabote. On va Hmm. pas mincir. Oh là, excuse-moi. T'as J'ai besoin de boire de l'eau, vas-y, pas te priver. voilà. Et faire une petite fausse route. Donc, il y a 25 centres dans toute la France et notre but, c'est de retrouver cet équilibre corps-mental, que le corps et le mental puissent travailler ensemble pour aller rechercher le poids souhaité. Parce Hmm. que je pense que vraiment, tu vois, quand on a des kilos en trop, ou avec un corps dans lequel on ne se sent plus bien, c'est de l'énergie qu'on a stockée. Et Hmm. cette énergie qui est stockée, est là pour justement aller créer autre chose. C'est parce qu'on est dans un endroit qui ne nous convient plus et qu'on se force à faire quelque chose qui n'est plus d'actualité. Alors, au départ, avec les clients, c'est sûr que c'est pas évident de l'entendre. Ils disent non, non, il faut absolument que je m'insiste. Je suis sûre que si je m'insiste, c'est comme si c'était une autorisation. Si je m'insiste, je pourrais. Si je suis à mon poids idéal, oui, là, changerai de métier. Oui, si je suis à mon poids idéal, peut-être que je changerai ma relation ou j'irai à tel endroit, etc. Je ferai telle activité. Alors qu'on sait très bien que c'est justement le contraire. C'est justement en accueillant déjà ce qu'on est, qui on est et qu'est-ce qu'on veut changer qu'on pourra y arriver. Parce que si on se connecte à ses désirs, évidemment, on est au poids idéal. Hmm. C'est C'est vrai. que c'est ce que je dis la plupart du temps là, aux clients. Il ne faut pas que tu m'insistes pour t'aimer. Il va falloir déjà t'aimer pour que tu puisses mincir. Mais Hmm. c'est évident que la plupart du temps, on y arrive dans les cabinets, on y arrive au bout de 2, 3 semaines quand elles ont perdu du poids. Donc au départ, c'est un petit combat. Malheureusement, même si c'est ce que je n'aime pas, mais ils vont se mettre un petit peu dans un encadrement alimentaire, qui est viande, poisson, légumes, fruits, qui sera un peu plus doux vers la suite, mais juste pour se permettre d'avoir des résultats pour qu'après ils puissent comprendre que ce sont ces résultats qui leur ont permis de s'autoriser à aller voir ailleurs, pour qu'après ça soit plus facile et qu'on n'ait plus besoin de passer par le résultat et qu'ils s'autorisent à aller voir ce qui les anime le plus pour aller se reconnecter à leurs désirs. Hmm. Oui, ça, à travers le poids, moi, ça me parle beaucoup parce que il y a maintenant 6 ans, 7 ans, ça passe tellement vite le temps, que faire ce que je fais aujourd'hui, ça m'anime tellement que j'étais dans mon ancien commerce avant, mais j'aimais pas ce que je faisais et j'avais pris 15 kilos, mais j'arrivais pas à les perdre. Et du moment où, comme tu dis là, j'ai appris à m'aimer et appris à faire et être ce que j'avais envie d'être, c'est comme si ça fait tout ça. T'as lâché les lourdeurs, Ouais, Marion. Quel deuil totalement. doit-on faire pour retrouver Ouais. ce idéal? À quoi on va se dire oui? Oui, c'est ça. À quoi on va se dire oui? C'est Et tellement... d'ailleurs, la plupart du temps, je dis arrête, notre corps n'a pas besoin tout le temps de manger. Il a juste besoin de se connecter. Hmm. Du coup, les personnes qui nous regardent là, qui seraient dans cette situation aujourd'hui, un premier pas, une clé qu'ils pourraient mettre tout de suite en place, tu leur dirais de quoi aujourd'hui? Là, tout de suite. Donc, il y a déjà se dire oui, mais
pour quelqu'un qui ne sait pas comment se dire oui et que c'est difficile pour lui, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Déjà, je pense que il faut quand même se faire accompagner au départ, quelle que soit, même une meilleure amie. Déjà Ouais. d'aller dire son mal-être, ce qui se passe dans son corps à une personne de confiance pour échanger. Je pense qu'on a besoin d'avoir du soutien. C'est comme pour aller rechercher vraiment un poids et aller rechercher son désir, c'est quand même un entraînement. Sinon, on repart dans son ancien Mm. fondement. C'est tellement simple de glisser dans ce qu'on connaît le mieux parce qu'on se connecte facilement à notre histoire. Mais je dirais que ton histoire ne fait pas ce que tu es. La première phrase, c'est ce que je dirais. Ton histoire, ton état ne définit pas ton identité. Mm. Et arrête aussi de t'identifier en disant mes bourrelets, mes kilos, mon poids, etc. Non, c'est pas à toi. Ils ne t'appartiennent pas. C'est toi qui les nourris, justement en disant qu'ils t'appartiennent. Alors, à quoi tu vas dire oui? Qu'est-ce que tu as envie? Mm. Qu'est-ce qui t'anime? Et la plupart du temps, quand on leur dit ça, ils se mettent souvent à pleurer au départ. Parce qu'ils Mm. se rendent compte à quel point ils se sont oubliés. Ils se sont joués souvent des rôles. Ils ont été la fille de, la maman de, la femme de, la sœur, etc. Et ils ont oublié vraiment leur identité. C'est difficile d'aller rechercher une identité claire. Oui. Bah ouais, parce on a tellement été habitués de se baser sur l'extérieur et pas se demander qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. Euh, Et on nous a... souvent, on a l'impression qu'on est égoïste. On nous a appris aussi. On nous a Oui, dit, stabilisé que c'était égoïste de penser à soi avant. Alors que c'est dans la logique des choses, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Quand on est dans un avion, par exemple, on a le masque à oxygène, on le met ouais. à mettre à son enfant pour mieux l'accompagner. C'est tellement comme ça partout, dans l'amour, donc on doit toujours passer par l'intérieur, mais on dirait que ça vient quand même, parce que de plus en plus on en parle par les réseaux sociaux, mais Mm. c'est quand même, on s'est oublié pendant des années, au profit bien sûr de la société. Hein. Ça a servi à beaucoup de monde qu'on oublie notre identité. Mm. Et C'est vrai, tellement. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a emmené justement à créer ces entreprises-là, ces formations-là, dans justement amincir, alléger son corps? Est-ce que toi, il y a une histoire où ça a été un coup de cœur quand tu décides non, d'aller... bah, comme je t'ai dit, ça a été le coup de cœur au JICAR, au salon de la kiné, quand je découvre cette méthode d'amincissement. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Ça a été, vraiment, moi, j'aime beaucoup l'inspiration. Hein. Je me laisse beaucoup, beaucoup guider, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est comme ça, euh, c'est instinctif chez moi. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes clients, c'est la motivation qui nous fait démarrer, c'est l'habitude qui va nous faire continuer, mais c'est aussi ce côté, il faut mieux être inspiré que motivé. Inspiré, ça vient de l'intérieur. Mm, mm. Motivation, c'est motif extérieur dans l'étymologie du mot. Donc, au lieu d'être dans cette motivation, si on est dans l'inspiration, on maintient. Et je vois que dans ma vie, depuis, il y a eu plein de choses qui se sont passées, puisque bon, j'ai divorcé depuis 2009 du père des enfants. Ce métier m'a permis de me soutenir et de pouvoir avoir une belle vie aussi avec mes enfants. Et, et c'est un métier d'abord merveilleux puisque les gens ne sont pas malades. C'est un choix de leur part de venir me voir. Donc on est déjà dans une Mm. autre... Par rapport, Notre démarche. Ouais. qui était kiné, les gens, c'était par obligation qu'ils allaient le voir. Tandis que chez moi, c'était vraiment... c'était délibéré. Et le fait... et les clients continuaient. J'avais des clients, ça fait plus de 20 ans qui me suivaient. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit où on peut se déposer sans être malade. Donc le fait qu'ils viennent, qu'ils soient touchés, qu'ils soient soutenus, que pendant 30 minutes, on va parler d'eux, et on va toujours être hyper positif. On va essayer à chaque fois d'aller voir le cadeau derrière telle émotion, telle situation. Et ce qui fait que les clients, ben, ils viennent après avec plaisir. En plus, ils perdent du poids. Et après, quand ils ont atteint leur poids en médecine chinoise, tu sais, on se fait soigner avant d'être malade. Donc, une Mm. fois par an, et vérifier leur poids. Mais c'était aussi un moment où on faisait un petit peu le point sur comment s'était passé leur mois, comment ils avaient géré leurs émotions, comment ce que disait le corps, parce que malgré tout, il y a la balance qui est juge. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. je faisais un petit peu bénéfice de gendarme parce qu'ils savaient qu'ils avaient rendez-vous avec moi, donc ils faisaient un petit peu attention les jours avant et ça faisait du bien aussi au corps de se mettre un petit peu à la diète quelques jours avant. Et puis après, on regardait aussi émotionnellement
comment ils avaient géré leurs émotions et les situations. Et souvent, je leur disais, quel objectif tu mets pour le mois prochain? Ils savaient que je l'attendais, le résultat aussi des objectifs. Parce que la plupart du temps, les gens, ils se laissent, ils oublient vraiment leur... Oui. Bah, le cerveau, il a besoin d'avoir de la répétition, de réentendre, à chaque fois que ça répète, en fait, pour intégrer différemment. Puis le mode pilotage automatique se met directement. Hein. Ouais. Le cerveau, Oui, c'est 2000 infos bits par minute, par seconde. Et l'inconscient, c'est 200 milliards. Tu te rends compte, c'est énorme. énorme. Notre corps, il fonctionne en permanence, mais ce pilotage automatique, il se met sans qu'on se rende compte. Donc, on doit mettre en place des actions chaque jour pour nous rappeler de là où on veut aller. D'ailleurs, moi, mon grand leitmotiv, il m'a toujours suivi aussi, mon grand proverbe qui me suit depuis toujours, c'est « Tu ne peux diriger le vent, mais tu peux toujours orienter tes voiles. » Ah, génial, j'adore. Et c'est vrai. Donc, mais Tellement si vrai. tu veux aller, évidemment, tu vas à chaque fois perdre du temps à combattre. Et le poids, c'est pareil. Si tu combats au lieu de, de savoir où tu veux aller, ça sera beaucoup plus simple. Je pense Oui. que il nous rappelle alors pour tout. Et quand on n'est pas bien dans son corps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mm. Donc, en plus, en le fait de les faire s'alléger en poids, en fait, tu les aides aussi, enfin, les centres que tu as créés avec ton équipe, tu les aides aussi à les voir en prenant conscience, leurs responsabilités et en leur apportant des outils concrets qu'ils peuvent utiliser tout le temps dans leur vie. Et en plus, ils se sentent écoutés, ils se sentent reconnus et ils peuvent se déposer. Alors que c'est vrai que moi, j'ai toujours été contre les régimes et tout ça. Mais cette manière où toi, tu emmènes, c'est au-delà en fait d'un régime. C'est vraiment... c'est une, c'est une écoute de son corps, d'apprendre à écouter son corps, ses envies, ses désirs, ses besoins. Et en fait, c'est comme dans le business, quand tu œuvres à quelque chose qui t'inspire, tu as la conséquence de l'argent, mais là, c'est la conséquence de l'allègement. Et j'aime beaucoup, en fait, cette approche. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici, d'ailleurs. Euh, Et tu sais, je dis toujours, faut être conscient aussi de ce qu'on en est. Tout est un résultat. L'argent est un résultat, ton poids est un résultat, souvent la santé aussi. Donc, il faut vraiment revenir à l'intérieur. Et, et quand on voit ce changement, c'est tellement beau de voir ses clientes remettre du mouvement. Parce qu'en fait, tout est une question de mouvement. Qu'on se remette hmm, dans son corps, parce que tu sais, en médecine chinoise, on va travailler sur les méridiens. Chaque organe a son méridien qui a sa propre émotion. Donc on va travailler sur ces méridiens pour retrouver une énergie. Et regarde, quand on a mal, par exemple quand il y a une douleur, qu'est-ce qu'on fait? On frotte pour essayer de faire passer la douleur. Eh bien hmm, quand on frotte, on fait aller l'énergie, on fait aller le mouvement. On va remettre du mouvement aussi au niveau cérébral. 65 000 pensées par jour. Imaginez combien il y a de pensées qui ne servent à rien. Et plus on va être focus sur un problème, plus ça va prendre... Donc pareil, d'ampleur. Ouais. va apprendre aussi par des différentes techniques à remettre du mouvement. Et je pense aussi, tu vois, par rapport à ma vie, j'ai justement le fait d'être inspirée, j'ai toujours suivi le mouvement. Au départ, je l'ai fait inconsciemment. C'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir des parents très inspirants, mais aussi la vie m'a amené. Par exemple, j'ai eu un cancer il y a 6 ans. Un mois et demi après, alors qu'il y a des gens, ils mettent beaucoup de temps pour se réparer. Moi, un mois et demi après, j'étais sur pied. Pourtant, on m'avait retiré un rein, une côte, un petit bout de poumon parce que ça avait été compliqué. Et je me suis remise très vite parce que je me suis connectée à la santé parfaite. Parce que quand Hmm, tu as dit, il y a une partie de toi qui est malade, mais il y a tout le reste qui est en bonne santé. C'est comme quand tu as un petit problème, tu as ce problème-là, mais tu as tout le reste qui va bien. Et pourtant, on va regarder, tu vois, ce petit que le truc. problème, à mettre le focus. Et plus j'allais le nourrir, j'allais me dire, tu vois, on va prendre la même, le même principe avec l'amincissement. Quand j'ai eu le cancer, j'aurais pu me mettre dans le combat. Mais Hmm, dans le combat, il y a un gagnant et il y a un perdant. Je n'avais pas envie d'être dans ce duel. Moi, je me suis retirée parce que mon rein, d'abord, je pouvais vivre avec un seul rein, mais il y avait tout le reste qui était en santé parfaite. Donc, je me suis connectée à la santé parfaite. Alors, c'est hmm, pareil avec le poids. Quand vous avez ce problème avec le poids, il y a le reste qui est en santé parfaite. Ce poids, peut-être que grâce à lui, vous n'avez pas fait un burn-out, vous n'êtes pas malade. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes quand même là. Donc, regardez ce qui marche bien. Et après, ce petit truc qui ne va pas bien là, il sera noyé dans la masse. Automatiquement, la nature n'aime pas le vide. Donc,
on l'emportera avec. Et ce qui fait qu'après, si on se remet en mouvement, eh ben, il y a la vie. La vie, c'est du mouvement. C'est Et vrai. c'est ce qui... Donc, C'est des choses qui peuvent paraître tellement évidentes et simples, alors que si on l'a jamais entendu, si on n'a jamais vu ce point de vue, si on n'a jamais regardé les choses comme ça et qu'on a appris à tout le temps regarder c'est où le problème ou amplifier les choses, alors que là, en fait, en plus, tu l'images, ça, ouais, j'aime beaucoup ce. C'est une des clés que les personnes qui regardent, qui peuvent vraiment retenir, mettre leur intention sur tout ce qui va bien en vrai, tout ce qui vibre bien. Tu parles aussi tu joues beaucoup avec le quantique et tout ça aussi. Donc, tu amènes un peu toutes ces énergies-là dans le corps, et, parce qu'on est tellement plus qu'un corps, c'est ce qui nous permet d'être ici et d'expérimenter sur Terre. et puis, il faut arrêter de penser que c'est un combat. Il n'y a pas de combat. Ouais. Et c'est là où tout devient possible. Et c'est bien justement le thème de tes De mon interviews. interview, oui. On est Tout capable, devient possible en fait. vraiment. C'est tellement ça. Et aujourd'hui, toi, enfin, si je reprends un peu tout ce que tu nous as partagé, tu as été guidée, tu as été soutenue par tes parents, tu as suivi ton inspiration et tu as créé aussi un business que moi j'appelle Prospère, qui permet de contribuer et d'impacter le monde. Et toi, de t'être créer cette vie riche aussi autour de toi. Et je voudrais te poser justement une question avec ton point de vue que j'aime beaucoup. Selon toi, c'est quoi un bon entrepreneur? C'est de rester connecté à son cœur. Je pense que c'est ça. C'est pas des résultats financiers ou des résultats. C'est vraiment d'être fier de ce qu'on a fait, quel que soit le résultat. Je pense que c'est ça, parce que ma vie aussi, j'ai peut-être été très guidée, mais il y a eu quand même beaucoup d'événements dans ma vie qui n'ont pas toujours été simples, mais qui ont été des merveilleux cadeaux. Et, et par exemple, mon divorce, que j'ai élevé mes enfants seuls, cette maladie, alors avec mes enfants, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je sois en bonne santé, mais à ce moment-là, c'était même pas, je m'en suis même pas rendu compte, je me suis vraiment connectée à cette vie. Et je dirais que là, dernièrement, ma dernière épreuve, c'était de lâcher mon cabinet, par exemple. Mm. Mon cabinet, ça faisait 26 ans que j'étais sur Boulogne-sur-Mer, j'y étais très attachée, mais je sentais que le step suivant, c'était de me consacrer à la franchise, aussi au réseau, m'ouvrir les portes de Boulogne-sur-Mer à plus de personnes par les réseaux sociaux. Mais il me fallait plus de temps. Et je me suis fait confiance. Et pourtant, tu sais, si ça n'a pas été facile, parce que quand on est habitué à un cabinet, à des gens, à un certain revenu, je savais que je pouvais encore mieux, mais on a toujours peur quand même que ça ne soit pas aussi bien que, tu vois, Oui, c'est ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, mais là j'ai décidé oui. de me faire confiance et que justement j'allais créer une vie qui allait me ressembler aujourd'hui un peu plus, puisque mes dernières aujourd'hui sont en première et terminale. Je pense que ça a joué, parce que tant que j'avais les quatre à la maison, je n'aurais pas pris autant de risques. Quand même, j'avais Mm. ouvert mon cabinet, des centres un petit peu autour. Et maintenant que mes dernières je suis fière du parcours de chacun de mes enfants, je les sens sur les rails. Eh bien, j'ai vendu mon cabinet. Maintenant, je peux me consacrer à, à la franchise, à l'expansion et au côté quantique. Et Mm. ça m'a donné du temps maintenant pour mes enfants aussi, pour leurs 2 dernières années au lycée, parce que j'ai tellement vu mes grands partir très vite. Je me suis dit, ben, comme ça, je suis à leur rythme. Je voyage beaucoup, je peux travailler de partout. Le fait d'être dans le digital, c'est beaucoup plus simple. Et Oui. aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts avant. Chacun le fait à son rythme. Moi, c'était mon rythme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une expansion qui est rapide, mais c'est parce qu'à chaque fois, je reviens à l'intérieur de moi. Dès que je ne vais pas bien, dès que je sens que je m'éloigne, que là, dernièrement, par exemple, j'ai eu un retour avec mon rein. Mm. C'est pas... D'ailleurs, je t'avais dit, à Marion, c'était pas sûr. Et j'ai Oui. eu un difficile, mais je sais que quelque part, c'est par rapport à mon mindset. Donc, je suis revenue à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'étais en train de nourrir comme émotion? Quelle était ma Mm. peur? Et tout s'est réglé en revenant à l'intérieur. En revenant à l'intérieur. À Donc, l'intérieur, il y a une sécurité totale. Il ne peut rien vous arriver. À l'intérieur de son cœur, il n'y a rien. Tout est beau. Le reste, même si j'aime bien dire, tu vois, si on était un, dans un tourbillon, là, tu vois, oui. eh bien, au cœur du tourbillon, il y a la sécurité tout le temps. Donc, en quantique, je leur dis, écoute, quand tu ne vas pas bien, reviens dans cet espace vaste et sacré de ton cœur. Là, il y a toute ton identité et tu es très en sécurité.
et tout ce qui t'empêche d'être bien, envoie-la dans cette spirale. Parce que qu'est-ce que c'est une émotion? C'est une énergie qui porte une histoire, tu es d'accord, Marion? Oui. Et Et c'est au, souvent du passé. et oui. Et au fond, c'est l'énergie, proton, neutron, électron. Donc il faut se servir de cette énergie, mais on ne le prend pas. On se sert juste de cette énergie, de toutes ces épreuves, juste pour amplifier ce que l'on a envie d'être. Oui. Mais on ne se connecte pas à ça. On va le disséquer en énergie. C'est comme l'essence de toutes nos émotions, mais c'est du carburant pour devenir ce qu'on a envie d'être. J'adore. C'est vrai, en fait, pour moi, la vie, c'est un jeu. Et si on s'amuse à jouer avec tout ça et qu'on prend conscience de tout ça, mais en fait, on peut, comme toi, tu as fait là en quelques jours, prendre conscience que, en fait, ton corps est en train de t'envoyer une alerte, au lieu de dire oh, mon Dieu, ça recommence, etc., etc., on repart chez le médecin, etc. Mais juste déjà, dans un premier temps, de revenir dans ton cœur et d'utiliser ce que toi, tu donnes comme outil, et de le faire pour toi et que ça marche, ça fonctionne. Moi, je comprends, ça se fait pas comme ça. Là, j'en parle parce que je Oui. suis en tempête. Mais comme toute tempête, ça prend un petit peu de temps. Moi, j'aime bien vous dire, je dis mes clients, mais attends, quand il y a une tempête, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes tes fenêtres, tu chauffes la maison, et puis tu attends que ça se passe. Tu combats pas. Tu vas pas aller Oui, combattre à l'extérieur. Et tu et vas ça pas les amplifie. fenêtres non plus. Ben là, Mm. c'était. Donc, j'ai eu 48 heures difficiles où je suis montée beaucoup en fièvre. Et ça a été très compliqué, surtout que j'étais encore en vacances. Et puis, c'est après, quand j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de rejouer avec mon inconscient, que Mm. j'étais pilotage automatique, j'étais retombée dans mes peurs, j'étais repris dans l'histoire sans fin pour revenir là où tout a commencé. En fait. Mm. Quand on a compris, ben là, on peut reprogrammer et ouvrir notre esprit pour une meilleure programmation. Mais comme on l'a décidé, on ne Mm. joue pas avec des vents contraires. On va les jouer, on va aller se faire soutenir par les vents contraires. Donc, on C'est ne va ça. pas. On C'est comme ouvre nos voiles, on décide où on met nos voiles. Exactement. le cerf-volant, c'est grâce au vent contraire qui monte. Ouais, ouais. Alors soyons un cerf-volant. J'adore. J'adore. Je crois que je pourrais rester parler des heures avec toi parce que c'est passionnant. On arrive à la fin de cet échange et j'aimerais te demander qu'est-ce qu'on peut justement te souhaiter dans ce nouveau, j'allais dire virage, mais je sais pas, nouveau step pour toi justement. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite là? Eh bien, écoute, je pense que j'incarne de plus en plus ma mission. Et ce que je ne savais pas, c'est difficile de trouver une mission, même si on en parle facilement avec légèreté, là, tout le monde. Oui. Je pense que de plus en plus, ma mission aujourd'hui, c'est de faire passer le message que le poids ne doit jamais être un combat. Et je vais essayer Hmm. de faire passer encore plus facilement ce message. Je pense que j'ai eu en plus une belle. J'ai été rattrapée là dernièrement, un bel avertissement. Je vais aller me reconnecter à tout ce que je suis, à mon identité, et je vais continuer, je vais essayer de me réamuser encore plus, encore mieux, avec plus de légèreté et de facilité. Ok, et ben on te souhaite tout ça. Et je te le souhaite aussi, Marion. Merci. Et toi, Marion, qu'est-ce qu'on te souhaite? Je pense que ça résonne fort, ça, de revenir à moi quand justement je sens que je me désaligne. Moi, je parle de désalignement et de revenir à vraiment le pourquoi et ce qui est vraiment important pour moi. C'est là aussi que c'est important pour moi les interviews parce que je sais que c'est pas moi toute seule qui va pouvoir impacter et contribuer à que les gens puissent décider ce qui est le mieux pour eux et de jouer la vie qu'ils ont envie de jouer. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, je pense que c'est encore plus d'échanges, plus de connexions et être dans ma vérité. Plus il y aura de l'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a des gens qui sont dans la Ouais, paix, il y a des enfants heureux, ouais, meilleurs. ouais. Je pense que c'est ensemble qu'on va élever les vibrations justement. C'est beau. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas si c'est ma mission vraiment, mais ce que j'aime, c'est voir grandir les gens et les voir évoluer dans leur vérité à eux. Bien sûr. Mm. Moi, au départ, c'était par le poids que je les voyais se transformer et je disais, mon Dieu, à quel point cette transformation, le fait qu'elle perdait du poids, elle se permettait tellement de Oui. choses. Mais aujourd'hui, ben, ne passons plus par le poids. Mm. Permettons-nous de meilleur. Ouais. Tu vois, j'ai envie de dire, avant on disait toujours, ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on dise, fais aux autres ce qu'ils voudraient.
ce qu'il voudrait qu'il te fasse. Oui, oui, tourner ça autrement, exact, ouais. C'est ça. Si on veut plus d'amour, bah donnons plus d'amour. Si on veut plus de joie, donnons plus de joie. Parce qu'en fait, c'est un effet boomerang, en fait. Plus que tu donnes, tu le reçois encore. C'est comme le boomerang, on l'envoie, il prend une certaine vitesse, et hop, quand il revient encore plus fort. Et je pense que c'est exactement ce qu'on transmet, ce qu'on donne, bah, ça revient. Ouais, donnons plus alors, ce qu'on veut recevoir. Merci pour tout ça, Solveig. Merci beaucoup, ça me touche. Où c'est qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur www.solveiglevel.com ou pour les centres Amassi Énergie, il y a une prochaine formation qui va s'ouvrir pour devenir thérapeute bien-être qui est www.amassi-énergie.com. Génial. Et donc, C'était vraiment un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et oui, avec oui, merci beaucoup à toi. Merci pour toutes les personnes qui ont été là, de votre présence. Pour tous ceux qui seront aussi en replay, elle sera disponible. Il y a Graziella. Et je pense qu'il y a aussi de ta communauté un petit peu, que je connais pas. Moi, il y a Graziella, Fabienne, Martine. Il y a plein de beaux mondes que j'ai vu passer, qui ont J'ai fait vu des beaucoup petits. de cœurs passer. Je vous remercie pour les cœurs et d'avoir été là. Ouais, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander, moi, j'espère que bah, ça vous a touché parce que j'en suis convaincue. Merci Anne-Sophie aussi d'avoir été là, ma belle Anne-Sophie. De savoir ce que, parce que Solveig vous a partagé beaucoup de valeurs, son histoire est impactante, de savoir qu'est-ce qui vous a le plus touché, qu'est-ce que peut-être une clé que vous avez envie de retenir, que vous avez retenu, ou quel passage qui vous a le plus touché, qui vous a le plus fait prendre conscience de quelque chose et peut-être de nous partager en commentaire et on se fera un plaisir de venir y répondre. Parce que je pense et je suis convaincue que quand on acte et qu'on prend conscience de ce qui nous a marqué, c'est ce que tu disais tout à l'heure, bah, du coup, c'est par la répétition qu'on l'ancre et qu'on en prend encore plus confiance. Et bonsoir, bonjour Viviane, bonsoir, moi ça y est, je suis décalée dans l'espace-temps. Merci pour vous tous. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Tout devient possible avec ces entrepreneurs inspirants, avec leur côté humain et leur cœur énorme. Ça, c'est hyper important pour moi. Euh, Gratitude pour tout, vraiment gratitude. Eh bien, merci Marion. Et puis, à très vite, ici ou Oui, ailleurs. oui, oui, avec joie. Merci beaucoup. Merci Marion.